Brazzaville, na Congo central, non. À un moment donné, punir et tout ce qui était maladroit. C'est difficile de comprendre ça. Que je continue ou bien maintenant c'est bon? Est-ce que c'est clair maintenant? Est-ce que vous avez Voilà. Donc, il faut savoir ce que vous faites. On ne se prétend pas très intelligent, mais nous connaissons les procédures parce que c'est public, c'est connu. Toute compagnie, toute entreprise, toute société, avant de vous engager, chaque partie fait son travail qu'on appelle les due diligence. Vous devez vérifier tout ce qu'il faut vérifier avant même de signer le OMEU. Quand les États-Unis ont signé avec nous là, ils ont vérifié, ils ont causé entre eux, ils voient leurs avantages, ils voient en quoi ils vont gagner. Maintenant, les Américains s'engagent. Voilà pourquoi je crois. Merci Miss Durand pour les roses. Merci Zalindo pour les roses que vous nous donnez, c'est très bien. Même si on n'a pas beaucoup de gens qui nous donnent des roses qui tapotent. Vous êtes peut-être trop dormant aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est ça que j'allais dire sur moi. Il n'y a rien d'autre que je vais dire. Mais c'est pour vous dire seulement qu'il ne faut pas dire des choses pour dire aux gens. Les due diligence commencent avant même de commencer la compagnie. Avant de vous engager, vous vérifiez. Vous ne vérifiez pas au moment de payer. Pour moi, je trouve ça, vous vous êtes accusé au fait. Voilà. Aimez la vidéo, partagez la vidéo. Voilà ce que je peux vous demander là-dessus. Voilà. On va continuer rapidement parce qu'il y a autre chose, il y a autre chat à fouetter. On doit aller de l'avant, mais nous essayons seulement d'aider le Congo. J'ai besoin de voir les Congolais, nous devenons des honnêtes, des gens corrects. Tu ne fais que ton travail. Si tu dois assister quelqu'un, assiste quelqu'un selon ton travail. Et puis fais-le avec le cœur d'aider ta nation. Ce pays-là, il y a beaucoup de gens qui ont les mêmes capacités que nous, plus que même nous. Ne prétendons pas que quand nous avons la chance d'être devant Tshisekedi, cela veut dire qu'il n'y a que toi, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Tshisekedi, à tous les Congolais, ils peuvent vous remplacer à tout moment et à chaque instant. Donc il n'y a pas des gens qui sont immunisés à ne pas être touchés ici. C'est pourquoi j'ai dit, et je le répète, que vous soyez frère ou cousin ou ami ou cousine du président, le Congo n'a rien à voir avec ça. Travaillez et faites un bon travail. Vous ne faites pas un bon travail, on va vous dénoncer. Vous allez vouloir cacher, et puis je vous viendrai. Parce que moi, je n'oublie pas. Et j'aimerais maintenant voir tous ceux-là qui prennent la défense venir encore défendre. Aimons le Congo. Assistons Tshisekedi. Évitons la médiocrité. Dénonçons le mal. Faisons les investigations. Ayons des preuves avant de dire ou de parler. Soutenons ce qui est vrai. Ce qui est faux, on ne soutient pas. Nous écartons pour devenir une bonne classe meilleure. J'ai vu les enfants d'Ouvira hier. J'ai vu quand ils étaient contents. J'ai regardé une jeunesse incroyable. De 7 à 35 ans. J'ai dit, oh mon Dieu, quelle richesse ce pays a. Imaginez-vous, ça ce n'est que la ville d'Ouvira. Imaginez-vous sur nos territoires, partout les 145 territoires, combien nous avons la jeunesse au Congo. Une richesse, le Congo peut devenir un boom si nous sommes seulement très gentils et nous disons, laissons nos divergences de côté, soutenons Tshisekedi qu'il réussisse sa mission. C'est ça que je peux vous dire. Donc, maintenant c'est clair, c'est le Congo ou rien. Et je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour soutenir Tshisekedi et dénoncer le mal. Je connais ces Américains, comment ils font leurs histoires. Quand cette question-là viendra, j'aimerais que le président Tshisekedi dise que non. La question là qui est venue, ne vous en faites pas. Oh, j'ai déjà résolu ça et puis j'ai condamné les gens là. Les Américains diront, voilà un leader qu'on a besoin. Voilà un leader qui ne laisse rien l'échapper. Nous ne voulons pas, devant ces gens-là, vous commencez à dire que non, étant donné pourvu qu'il y ait aussi longtemps que non. Ça ne marche pas comme ça ici. Théokani, hein? Je pense que c'est clair, non? Voilà. Donc, j'ai aussi appris que Kiliba a été repris par nos forces armées. Kiliba, c'est une ville aussi, toujours, une petite ville, pas loin d'Ouvira. Et ça a été récupéré par nos FARDC après avoir pris Ouvira. Je vais vous montrer ça, on va aller beaucoup plus vite. Basoda wapo Kiliba hapo, ndo wale Kiliba hapo, wazalendo hao washaingia kabisa.
kwambia wazalendo wako mbinde na yebo kabisa. Ndio hapo kabisa kilimo. Watu wanasherekea usikie tu. Watu ni kushangilia kabisa. Kilimo hapo kabisa watu wanashangilia usikie kabisa. Ile kaya yenye ilikuwa pale ya wazalendo washabomola masengine na sitafika huko tuangalilie kwanza. Donc, vous avez tous vu, donc Kiliba est entre nos mains. Nous avons nos militaires qui sont déjà là-bas et nous sommes contents. Nous avons aussi appris qu'aujourd'hui, à Walikale, nos avions et nos drones ont fait un très bon travail. Après avoir fui la ville d'Ouvira, sous un grand feu dans ces faubourgs, les assassins de Paul Kagame, M23 RDF, ont décidé d'aller mesurer leurs chances dans les Walikale et Lubero, où nos avions de chasse et drones viennent de les enterrer vivants ce matin du 18 consort. Mais c'était la nuit d'hier que cela est arrivé. Donc, tout le monde en parle. Vous pouvez aussi apprendre de ça et que nous faisons un bon travail. Ils ne vont aller nulle part. Maintenant, je voulais rentrer rapidement parce qu'à Davos, comme je dis, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'arriver à Davos et nous sommes très contents de voir que cela s'est fait pour que le Congo puisse gagner. Ça nous enchante et nous sommes très fiers et nous sommes très contents parce que le Congo doit être toujours gagnant et nous voulons que le Congo gagne. Maintenant, à Davos, il y a économie, développement, infrastructure, technologie. C'est ce qui est là-bas. Et le Congo se retrouve pratiquement, je crois, en tout ce qu'ils sont en train de faire là-bas à Davos. Et nous sommes très contents de voir que le Congo se mesure et est toujours présent là où nous avons besoin qu'il soit présent. Pour nous, c'est une joie. Pour nous, nous sommes très d'accord et nous allons continuer à en parler pour que le Congo soit toujours gagnant en tout et pour tout. J'ai aussi appris qu'il y a une avenue là qu'on avait donnée à Kagame et que les gens là ont dit non, Toboyi n'a avenue Nabiso. Va récupérer l'avenue na Bango, Balabi, qui est Toboyi. Avenue au côté de la Kombo à Kagame. Ça, je crois que c'est na Malawi. J'avais vu ça il y a 2 jours, mais je n'ai pas eu seulement le temps de vous montrer ça. J'avais même pris la décision de Malawi d'enlever le nom de Kagame. Mais pour l'instant, je ne sais pas si j'avais mis ça là-bas ou pas. Donc, ça peut ne pas être visible. Mais on va toujours continuer avec autre chose rapidement. Je vais vous amener dans un mood ou bien dans une ambiance où vous devez peut-être vous... Parce que les gens oublient beaucoup, surtout nous les Congolais, nous oublions beaucoup, tout ce que nous faisons, nous oublions. Avant que je commence à faire ça, il y a un truc qui se passe il y a 3-4 jours, même une semaine maintenant, du côté du Congo-Brazzaville, où il y a les gens, des réfugiés qui traversent Congo-Brazzaville, qui vont au Congo-Kinshasa. Et je demande seulement aux autorités de prêter attention à ça. C'est très, très important. Ce qui nous est arrivé dans le passé ne peut pas se répéter. J'ai dit ça pour Vira. Quand nos militaires rentrent à Ouvira et consorts, vous devez rentrer avec des stratégies. Vous devez rentrer et vous devez être prêt à vous défendre. Korilov, merci pour le rose que vous nous donnez. Je suis content de voir ça. Pouvez-vous quand même tapoter? J'ai besoin de que vous puissiez tapoter parce que nous sommes presque là. On ne fera pas une très longue émission aujourd'hui. J'aimerais que les gens puissent tapoter et ça sera bien pour nous. Donc, il ne faut pas que les militaires rentrent à Ouvira et puis vous vous asseyez. Si le premier citoyen a fait ce qu'il a fait pour que Ouvira soit récupéré, vous aussi, vous devez l'appuyer. Voilà comment vous travaillez dans l'unité. Vous ne rentrez pas seulement être dans la ville. Vous commencez à réfléchir. Vous commencez à faire des scénarios. Sans scénario, il n'y a pas de réussite. Sans entraînement, il n'y a pas de réussite. Vous devez commencer toujours à vous entraîner, à faire des scénarios. Si telle situation arrive, comment on va s'y prendre? Si vous vous entraînez, c'est toujours comme ça. Vous ne pouvez pas rester là-bas. 1 jour, 2 jours, 5 jours dans la zone de guerre. Toi, tu es Mapinga à Congo. Tu ne fais rien. Tu es assis. Non, ce n'est pas possible. Il faut toujours réfléchir. Il faut toujours amener une autre intelligence, vous ajouter sur ce que vous aviez avant. Et vous verrez que ça va vous aider facilement. Et nous allons nous défendre sans problème. Si on ne fait pas ça, nous aurons des difficultés. Et ce sont des choses qui sont vraies qu'il faut dire aux gens. Voilà. Maintenant, dans le Congo central. Oui, on dit Congo central, à Luozi, là où il y a nos crocodiles, là. C'est là-bas. Le poste frontalier des Zoulou Bundu
accueille 588 réfugiés venus de Brazzaville. Tu vois? Donc nous avons un port là-bas des Zulubundu qui a déjà accueilli 588 Batu, Kuna, Yamoyo, réfugiés. Qu'est-ce qui se passe? Les gens viennent de Brazzaville. Nous ne pouvons pas rêver. Le gouvernement devrait envoyer la meilleure qualité de nos militaires, les militaires de la très bonne qualité, de mettre fin à cette histoire ici qui entre au Congo. Rapidement. On ne peut même pas donner ça une semaine. Théokani. Pas même une semaine. Donc, j'ai vu ça, mais finalement, je me suis dit qu'il faut que j'en parle. Parce que les gens sont tout distraits, que les autorités prennent soin de ça. Du Congo central, du gouvernement du Congo, Mama Toulouka, tout le monde, vous devez prêter attention à ça. On ne peut plus tomber dans les mêmes bêtises d'autant. Les affrontements survenus le dimanche 11 janvier 2026 ont opposé les éléments de la garde républicaine DGSP aux ninjas fidèles au pasteur Ntumbi. Ça, c'est au Congo-Brazzaville. Ces violences ont provoqué d'importants mouvements de population le long de la frontière entre la RDC et le Congo-Brazzaville, particulièrement dans les secteurs frontaliers des Balari. C'est au poste frontalier des Zulubundu que plusieurs familles sinistrées, composées essentiellement de femmes, d'enfants et de personnes âgées, ont trouvé refuge. Ces ressortissants brazzavillois fuient les représailles, l'insécurité et les violences liées à des conflits armés. On ne peut pas rêver et dire que non, non, un pays, ça ne se construit pas comme ça. Nous devons vraiment rapidement mettre fin à cette histoire ici. Je dis bien mettre fin à cette histoire. Sans logement, sans nourriture suffisante, ni médicaments, ces réfugiés vivent dans une extrême vulnérabilité en attendant l'intervention du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR, l'administrateur du territoire de Luozi. Ad interim, Célestin Louziama a lancé un SOS humanitaire. La population sinistrée venue de la République sœur du Congo-Brazzaville a besoin d'un logement, de la nourriture et d'une protection pour vivre en paix en attendant l'académie de la situation, la calmie de la situation sécuritaire dans leur village, a-t-il déclaré. Il faut déjà entrer en contact avec les autorités de Brazzaville. Il faut rapidement, je dis bien, causer avec eux. Si vous devez les prendre, ils sont que 588. Prenez-le, mettez-les dans de bonnes conditions. Vous les retournez à Brazzaville. Brazzaville a la place là-bas pour eux. Parce que la guerre, peut-être, ce n'est pas à Brazzaville. Peut-être qu'ils ont assez dans un village, ils ont peine à Brazzaville. S'ils n'ont pas pu monter à la capitale, ils sont en train de traitement au Congo par Luozi. Il y a moyen de les prendre tous dans des bus, vous amenez, il y a les bateaux qui les prennent, vous les traversez chez eux et l'équipe de Sassou Nguesso les reçoit calmement, ils rentrent chez eux. Parce que notre pays, pour l'instant, on ne peut pas continuer dans ces conditions-là. Nous avons beaucoup de problèmes qu'on doit d'abord arranger entre nous. Commencer encore à accueillir les réfugiés, pendant que nous avons des réfugiés ailleurs, c'est encore trop. Ça devient des chumbondations, comme on dit. C'est clair. Je suis content d'avoir dit ça. Je sais que vous pensez... Biso na Congo tellement na problème moko na mutu. Oui. Au moins na administrateur du territoire, bando senga mbongo, na mbongo na beta ba calcul que tant mbongo ekoya, ngana kozoma autant et il ne faut même pas faire un bon travail, baton ba kotika là, il n'y aura pas d'identification, on ne saura même pas comment les identifier et puis ils vont commencer à manger de l'argent, les ASR vient, on comprend qu'ils allaient copier un mbongo. Ici nous parlons de l'avenir d'un peuple glorieux du très haut. On ne peut pas rêver. Alors, pour éviter tous ces problèmes-là, administrateur, c'est quoi ce Bongo, c'est quoi SRAIA? Non, vous prenez tout le monde, les bus, tous Kinshasa et Bichungubila. Vous causez avec Brazzaville, allez, un bateau bien approprié, vous leur donnez les habits, vous donnez les habits là que vous donnez aux gens et la nourriture, bien, pas tous. Traverse chez eux à Brazzaville, il y a de la place. C'est clair, c'est simple. Je pense que vous m'avez saisi. Je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. Parce que Brazzaville ne les a pas refusés. S'ils n'avaient pas les moyens de monter à Brazzaville, Bakati Mangu, Pobako Fate, ce n'est pas un problème. On les retourne de ce côté à Brazzaville sans problème. Rapidement, ce n'est pas une histoire qui peut faire 2-3 semaines, 1 mois. Non! Parce que nous avons trop de problèmes chez nous au Congo que nous voulons aussi d'abord résoudre. Théokani, hein? Voilà. Et
après un moment, nous aurons les Banya-Brazzaville, na Congo central. Non. À un moment donné, il faut apprendre les leçons de ce qui vous est arrivé. C'est ça le travail du gouvernement, que de venir vouloir défendre des choses insensées. Allez-y faire le travail. Il n'y a pas l'argent dépensé pour enrichir les individus ici. Dépensez l'argent, prenez soin d'eux, des soins médicaux d'urgence, tous dans les bus, bien appropriés, ils rentrent chez eux. C'est ça le bon voisinage. Le bon voisinage ne veut pas dire vous gardez les gens d'autrui. Ils ont leur famille là-bas à Brazzaville. Pourquoi vous voulez les garder chez vous? Vous les retournez chez eux. Oui, ils seront avec leur famille. Ça sera une joie comblée. Bien. Toyokani, hein? Voilà. Qui se rappelle un jour que Boulos a l'oba que nous voulons restaurer l'autorité de l'État. Ça va créer des petits problèmes parmi nous. Ça veut dire quoi? Tshisekedi n'a pas l'autorité de l'État. Voilà, il n'est pas autoritaire. Maintenant, Boulos est en train de dire que non, Tshisekedi ne fait rien. Vous vous rappelez, non? Bobo Sani? Maintenant, on a ligné na pesa idée moko malamu. Bola nanga bien lelo. Je suis calme avec vous. Il me reste une vingtaine de minutes, j'ai fini, je vous laisse. Vous avez la guerre au Congo pendant 30 ans. Vous mourrez 20 millions. Tout le monde est derrière en train de bouffer chez vous. Ils mangent chez vous, ils bouffent chez vous, ils prennent vos minéraux, ils vous laissent pauvres, ils vous fouettent chez vous et ils vous tuent chez vous. 20 millions de morts. Il y a un certain président américain, lui il vient et dit non, moi je vais mettre fin à la guerre. On doit d'abord commencer à réfléchir. Est-ce qu'il mettra fin à cette guerre-là gratuitement? Non, il ne la mettra pas fin gratuitement. Toyokani, hein? Parce que Bino ba Congolais bolingaka gratuité makasi. Voilà pourquoi on vole des millions, on pense que c'est une gratuité. L'argent de l'État, tu prends des millions dans ta poche et tu veux qu'on parle pour toi et qu'on ne puisse pas t'exposer. Quand on t'expose, oh, tu es contre Tshisekedi, pas il travaille pour lui. Mouyibi, je vais te dénoncer, tu n'es pas là pour Tshisekedi. Tu es en train de prendre le casque de Tshisekedi pour te couvrir, mais tu es un vrai voleur de la très mauvaise qualité. Donc, si les Américains disent oui, nous voulons mettre fin à la guerre du Congo. Maintenant, nous avons aux États-Unis. Américains Koloba, il y a Biso Izawapi. Ce qui te fait Nabitumbawana. Qu'est-ce que nous gagnons? Ah, le Congo, c'est un pays très stratégique. Allez, Bofongo la Congo, Botanga Congo, Ezanin. Oh, au Congo, en 1945, quand la bombe atomique a été jetée à Nagasaki et Hiroshima, les États-Unis ont compris l'importance du Congo démocratique. Ils disent, hey, ça c'est un pays très stratégique. Depuis 1945, avant même votre indépendance. Et ils étaient déjà développés. Ils ont commencé dans les 1800 quelques. Donc en 1945 là-bas, il y avait déjà l'automobile, ils avaient tout ce qu'il fallait en Europe, en Amérique. Nous, on était encore dans des maisons de chaumes, des huttes. Ils ont dit non, on ne peut pas abandonner ces pays. Voilà pourquoi Lumumba a eu des difficultés majeures pour notre indépendance et consorts, parce que ces blancs-là savaient déjà que c'est un pays très important. La guerre du monde ici est terminée grâce à eux. Les Américains ont mis l'œil sur le Congo. Voilà même la mort de Lumumba qui a été entraînée par les Américains, parce que Lumumba voulait amener les communismes au Congo, pendant qu'ils disaient que non, si on donne ce pays aux communistes, avec ce qu'ils ont comme minéraux, où on a éteint le Japon, la Russie va nous éteindre. Le choix est clair. Devons-nous laisser Lumumba vivre ou nous devons l'écarter de la carte? Parce que s'ils donnent ce pays à ces Russes, les Russes peuvent nous éteindre comme on a éteint les Japonais. C'était question de sécurité nationale américaine. Le Congo a été déjà pris et considéré par les Américains depuis 1945 comme étant les pays les plus importants au monde, même si vous ne le savez pas. Et Lumumba est parti. Mobutu arrive. Dans les années 64, je pense 67, Mobutu veut lancer le premier fusée comme pays africain et travaillant avec les Allemands pour Babouaka et Kende fusée Kende. Ce serait le Congo. Biloko ya Elon Musk. Mobutu a fait ça dans les années 67-69. C'était dans les Katanga. Vers les Manono là-bas et consorts dans Tanganyika. C'est là où Mobutu est parti. Batiaka Biloko a fusé là-bas allemand. La CIA a infiltré le programme de Mobutu et ils ont éteint Borwane Kenda Penza Musikate Ekoya. Parce que Mobutu avait une longueur
Et puis ils ont compris que si ces pays africains peuvent déjà commencer à donner les fusées dans les années 60, nous serons où? Ils ont éteint ça. Ils connaissent bien le Congo et ils voient que c'est important. Maintenant, quand le président américain arrive, il s'assoit avec son équipe, avec sa sécurité, la CIA, la NSA, tout le monde, la FBI, tout ça, service de renseignement, service secret, tout ça, ils causent. Nous voulons mettre fin à la guerre du Congo. Vous ne pensez pas qu'ils ont quand même aussi fait leur due diligence? Moulongeshi Abandi Nabino. Vous sentir Moulongeshi? Les Américains ont fait ce qu'on appelle les due diligence. La guerre ici, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, leur due diligence leur dit que la guerre, c'est la guerre des minéraux. La Chine est là, ils financent. La Russie est là, ils financent. La France est là, finance, donne les armes au Rwanda. L'Angleterre, tout le monde est là. Les Américains disent que non. Nous voulons récupérer la situation. On ne peut pas laisser ces pays-ci. Est-ce que nous pouvons mettre fin à cette guerre? Oui, nous pouvons la mettre. Elle peut se terminer. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, voilà le plan. La seule façon, nous devons faire ce qu'on appelle intégration régionale pour le Rwanda. C'est la seule façon que nous pouvons mettre la paix. Et le Congo, la guerre doit finir pour que les Congolais ne meurent pas. Mais nous, les Américains, nous enverrons nos compagnies d'industrialisation qui vont aller là-bas pour exploiter et prendre les minéraux pour que nous soyons toujours à la tête, comme la Chine est en train de nous embêter beaucoup. C'est ce qu'ils ont fait comme due diligence. Comment ça va finir? Les compagnies que nous enverrons, nous devons prêter attention qu'on n'envoie pas les compagnies de nos adversaires politiques qui sont les démocrates. Parce que n'oubliez pas, même s'ils veulent faire ça pour les États-Unis, n'oubliez pas qu'il y a les démocrates et les républicains. Les républicains disent que non, nous devons remplacer tous les démocrates et tous ceux qui ont travaillé avec le Rwanda pour tuer 20 millions de morts au Congo. Ils se sont fait de l'argent, ils ont détruit ces pays là-bas, ils sont derrière Kagame, nous voulons mettre fin à ça. Et nous mettons nos compagnies à nous que nous allons envoyer en tant que républicains. Mais les États-Unis vont toujours gagner la suprématie et il y aura ces minéraux-là. Mais les conditions est que la guerre termine. Le Rwanda doit accepter de laisser. Et on fera l'intégration régionale pour qu'il y ait la paix et que tout le monde de la région puisse en sortir. Parce que ces pays-là sont tellement riches qu'on ne peut pas accepter seulement laisser tout à l'Europe et à l'Asie. Nous devons rentrer. Mais maintenant, quand nous rentrons, supposons qu'ils disent non, Toboyi, nous avons les mécanismes que nous pouvons les amener à fléchir. C'est ça les due diligence des Américains. C'est ça qu'ils ont fait. Comment ça vous dépasse? Comment ça peut vous dépasser? Donc, quand ils évoluent et qu'ils font signer des papiers, ils ont déjà étudié leur part. Et Tshisekedi est d'accord. Pour eux, ils disent que Tshisekedi n'a pas été un obstacle comme Lumumba. Tshisekedi a accepté que nous puissions accéder à ces minéraux. Comment on va accéder à ces minéraux? On travaille avec lui. De peur qu'on tombe sur quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas. Lui, on a vu comment il a été combattu par tous les démocrates. Nous venons, nous le prenons lui. D'ailleurs, il est venu au pouvoir grâce à nous les républicains. On doit travailler avec lui. Alors la guerre s'arrête. C'est lui qui ne va pas accepter que la guerre s'arrête. Comme c'est la sécurité des États-Unis, nous allons les frapper. Qu'ils soient belges, français, anglais ou que ce soit américains, démocrates, nous allons les frapper. C'est ça l'ère de diligence. Ils sont prêts pour ça. Je dis bien, ils sont prêts pour ça. Voilà la raison de ce que vous voyez devant vous. Quand ils signent là-bas, ça veut dire que Bassi Basololi, avant de signer, il faut toujours faire les due diligence. Qu'est-ce que toi tu fais avant de signer de peur de tomber dans un truc que tu ne connais pas, comme je venais de vous expliquer au début de mon émission. Moulonye Shibo Landanga, États-Unis a sali due diligence naïe. Tshisekedi, le président du Congo, a sali paix due diligence naïe. Le bique, ndenge zaboyi, tokufi 20 millions. Nake na Angola esimbité. Nake na makambo ya EAC esimbité. Nake na makambo ya SADC esimbité. Nakenda et pas Macron a Emilia Ngai esimbité. Nakenda et pas ba Belge na bisi bango ke bino boza ba noko mobulu kaka beaucoup de mensonges et tout et aussi mbaté. Nakenda et pas Angleterre. Et aussi mbaté. Nakenda Chine et simbaté. Nakenda Russie et simbaté. Na États-Unis nakenda pe kuna. Na Biden, na Anthony Blinken, et Simbate. Ngana Monique na mekana no chance na Donald Trump.
soki kosimba soki esimbi mboka na ngai bato bakufa lisusu te et puis tokosala na bango et puis tango bakoya na kosala tuke ba transformer minerai wana epa na biso et puis toza na courant te bakosala ngo ndenge nini na koyebisa bango ke nga je suis d'accord avec vous pouvez commencer à prendre les minerais on s'entend vous développez aussi Inga pour nous connaître le courant pour que le Congo ait la mobilité ya kosala ka ba compagnie wana pe bana bazo pe misala to pe ibele mais pour le connaître salema na due diligence na ngai na lingi bo pe Rwanda alongo na mboka na ngai atika biso intégration régionale problème ezate s'il y a la paix nous travaillerons comme des pays voisins je suis le seul j'ai fait 9 pays voisins pour leur dire ça ah ya solo ba vérifier et ya solo tu dis la vérité. Et comme tout, il y a Kagame à la due diligence. Quand Kagame fait son due diligence, il se rend compte que les pièges, les signatures malamouté. À l'objet, biloko wana, ezana biloko moko ebele na kati kuna na zomo na clarté. Il avait dit ça. Parce que ça qui peut due diligence à vérifier qui peut, à comprendre que Tshisekedi a kangaye na singa a kolonga sous na biloko wana te mbongo so na Congo na ba 20 millions de morts il y aura beaucoup de problèmes je ne pourrai pas m'en sortir biloko wana nga na lingi ko signa ngote kutu nga biloko na boyi biloko ebleza lokuta il faut na nous toke na dowa po dowa il y a les causes profondes États-Unis le bikete nga na sina sali due diligence na ngai Congo sa sali Kagame osele nini oh bon perception quelques jours ok bosu quelques jours maintenant c'est quoi oh FDLR ce sont eux pour notre sécurité tokota qu'on appelle mes athées toko pesa bino équipe moko ekosala pour ba FDLR balongwa toko vérifier bango et puis bakoti kabino et puis makambo za pepele d'accord oh mais Banyamulenga bazo kemba mingi tes problèmes mes athées on va faire de façon que l'intégration régionale va faire que tout le monde se retrouve. Toyokani. Oh, cause profonde kasi ba M23 isko pour ça nini. Te bango soki baza ba Rwandais bazonge pa na yo. Soki baza ba Rwandais baza ba Congolais bazonge sa bango na vie normale. Problème ezate. Ah OK. Est-ce qu'on va signer? Bon, ngana moniki kasi on a répondu tout. Et puis par après on a dit maintenant tu peux venir signer. Il n'avait pas le choix. Qui a quoi signé na Washington. Ndebo bomoni yango wana. Tango a signé. Ayebaki ke liwa na nga yango yo parce que ndenge to signé baboro yo na sina juja problème ngamba ko boyela kana comme on dit chez nous au Kasai ngambwela kana comme on dit chez nous au Katanga misha kupata mambo hapa mifi mta fanya njete na Mungu wangu toyokani ndenge zalaki. Alors quand ils arrivent ici Kagame dit oh ndenge zaboye ce qui est réussir c'est nous ce n'est pas vous. C'est déjà un mauvais signal pour les Américains. Quand quelqu'un signe, la personne dit toujours je signe pour que ça réussisse, qu'il y ait la paix. Tout le monde sur la terre. Tu ne peux pas signer un papier de la paix, toi tu dis que non, ça ne réussit pas, ce n'est pas vous, ce sera nous. Non? Donc tu es déjà prémédité, tu es prédisposé à faire échec. C'est déjà un mauvais signal. Peut-être vous étiez tous dans la joie de voir que Bassigné bord, mais vous ne saviez pas que qu'est-ce qui s'est passé. Je vais vous dire une chose. Boulos était là. Moi, j'étais à la Maison Blanche, non? Je suis le seul Congolais. Un Congolais de la très bonne qualité d'être à la Maison Blanche pendant la signature de l'accord. L'histoire retiendra qu'on avait un Congolais qui n'était pas journaliste de formation, mais un Congolais seulement qui aime tellement le Congo et qui s'est ancré dans la population congolaise. Il a été le témoin oculaire. Ses pieds étaient dans la Maison Blanche pendant qu'il était en train de faire toutes ces histoires ici et parler. À la Maison Blanche, Boulos était là. Boulos est venu devant Trump et Tshisekedi et Kagame. Il y a des images, il y a des photos. Trump a tourné que est-ce que ça va? Et ces gens, vous avez tout fait. Boulos a dit, on a tout fait, nous sommes dans la bonne voie, il y aura l'intégration régionale, Makamboza Pepele, il faut qu'on va signer et puis ça va. Kagame avait demandé à Lindsey Graham à la Pewana. Vous voyez pas qui hein? Oui, Lindsey Graham était à la Maison Blanche. Il y avait les Ondouingringriers, il y avait les Kai Combatteres, il y avait tout le monde était là, si vous ne savez pas. Masolo, Trump azawana zoyoka.
Boulos explique à Trump comment ça va faire une intégration correcte et il y aura la paix. Et aussi là, Trump a tout nié. Est-ce que tout est correct? Kagame a dit oui. Tshisekedi a dit que non, nous sommes là, nous sommes venus pour la paix. Il y a eu beaucoup de morts. Tout ça, je l'ai fait avec Kagame avant, Andimate. Voilà pourquoi tu es devenu notre témoin. Trump a dit, je vais témoigner et je veux que vous puissiez arrêter cette guerre-ci. Tshisekedi a bimi. Kagame a tikali. Babeti Masolo na Trump pendant 13 minutes. Il y avait les Lindsey-Graham, ils étaient là pour que influencer parce que Lindsey-Graham travaille avec les Kagame. Donc sa présence, c'était une façon d'influencer pour que Makambo tourne moi Nandenge à faveur de Rwanda. Or, tout a été déjà écrit. La présence n'aidait à rien. Tout a été déjà écrit. Donald Trump, on avait déjà briefé par la sécurité. Donald Trump connaît ce que le Rwanda a fait au Congo, comment il y a eu des 20 millions de morts. Ils étaient au courant de tout. Lindsey Graham, qu'est-ce qu'il pouvait venir faire? Si ce n'est que les show-off, il n'y avait rien de spécial. Kagame fini, bakotse na salle mususukuna. Et c'est que vous m'avez dit Tshisekedi na Kagame na bandungiri bavandi na bakai kwamba sans rire sans parler. Tshisekedi à côté. 23 minutes, 10 minutes de plus. Bola nanga 23 minutes. Tant que Babeti Masolo, Trump s'est senti à l'aise. Quand Kagame parlait à Trump, tout était mécanique. C'est comme si on l'avait préparé comme un robot. Trump n'est pas mécanique. C'est quelqu'un qui est naturel comme Kalonji Mlomba. J'ai dit tout noir sur blanc, sans mâcher, et c'est comme ça. Tshisekedi à Trump, Tshisekedi, je vous dis, quand tu es élu de Dieu, ce qui Dieu t'a choisi, même ta présence fait du bien. Et je vous dis, je vais vous donner, quand j'étais parti voir le président Tshisekedi, à la Maison Blanche congolaise, chez nous, dans Mongaliema. Papa, j'étais étonné. J'ai 3 cerveaux et demi, Nandima Penza qui est 4. Quand on était à New York, dans Monaka président, il y avait une salle, le président nous avait appelés, il a parlé avec nous. Dans cette salle-là, moi, j'ai conversé avec le président pendant 2-3 minutes. Vous n'avez pas noté. Tout le monde était là dans la salle. Le président me pose des questions, je réponds, nous parlons pendant 3 minutes. Et puis ici, là. Et puis, Aya, et puis Babenga Bissou, Nakatiwana. Quand j'arrive chez lui, là, pour causer avec lui, avec Jean-Claude Moubenga, nous entrons. Pendant que nous parlons, le président répète les mêmes mots que je lui dis à Washington, exactement à New York. Je me suis dit, comment cet homme ici, Muntu moi, comment il s'est rappelé de ça? J'ai déjà appelé mon frère, je dis, hey, vous savez que le président Tshisekedi, il n'oublie rien. Comment est-ce que ce que je lui ai dit dans la cause de 3 minutes là, il a répété exactement la même chose? Mais cet homme ici, 150 millions d'habitants. Et Tshisekedi est comme ça. Il a une mémoire d'éléphant, je vous dis. Tout le monde. Parce que même à Jean-Claude, il lui a dit, ah, mais comment tel. Nathalie, il se rappelle de ce qu'il avait dit avec Jean-Claude. Je dis, mais cet homme, finalement, il est comment? Et tout le monde peut vous témoigner. Il n'oublie pas. Il a un cerveau dimensionnel, multidimensionnel. Je vous dis, Nakatiwana, je ne vais pas entrer dans les détails. Oui, il y a d'autres choses qui restent seulement quand on dit que quand tu vas à Vegas, les choses restent qu'à Vegas. Hey, Yangope, tu regardes à Vegas, juste 6 mois, je peux vous dire. Tu sais qu'il cause avec Trump, Trump dit. Et puis quand j'étais à la Maison Blanche du Congo, là, quand j'étais à Mongaliema, là où il y a Tshisekedi, vous sentez qu'il y a le Saint-Esprit. Je vous dis, votre tour arrivera, vous verrez, vous viendrez me dire que je t'avais raison. Vous sentez qu'il y a Dieu, il y a la franchise, il y a l'honnêteté, il y a la sincérité, il y a le travail. Oui, c'était comme ça. Il prête attention à ce que vous dites. Il répond avec précision. On continue. Aimez, s'il vous plaît, partagez. Comment est-ce que sur TikTok, je n'ai même pas 60 000
cœur. Nabet Sabino Masolo qui toko boy. Pour ne bosse langa boy. Hein? Nancy Ntatuki, merci pour le rose. Joël Mbillet avec Cory Love, je vois tout ça. Tapotez aussi, je vous ai captivé. Hein? On a plus de 7000 personnes en temps réel sur YouTube. Tshisekedi a un message clair. Il a dit à Trump, c'est ça même mon sujet d'aujourd'hui. Il dit à Trump, regardez, papa. Trump a solo lui, Trump était content. Je vous ai montré les images. Je vous ai montré les images. Vous-même, tout le monde peut le voir et le constater que c'était clairement ce que le président Tshisekedi dit. Et même si tu ne connais pas de quoi ils ont parlé, tu peux toi-même naturellement dire que tu Oyo Masolo qui toko boye. Quand vous causez mal, quand la causerie n'est pas bonne, vous allez toujours voir à la fin la façon que les gens vont réagir. C'est une façon différente. Maintenant, je vais vous mettre des petites images. Regardez un peu Kagame avec Trump. Vous ne pensez pas que Trump est en train de dire « Et alors, je t'écoute, vas-y. C'est toi, hein? C'est toi qui as tué 20 millions au Congo, hein? » Oh non, vous savez. Et puis la façon que Kagame est assis, c'est très mécanique. Même dans moi, je suis le professeur de bad language. C'est trop mécanique. Vous sentez que la personne veut apparaître gentille devant l'individu. La personne veut apparaître comme étant quelque chose quand ça ne va pas. Et Trump le regarde d'un œil, je dirais un œil de profil, comme on le dit, pour dire, en tout cas, je suis étonné que tu es encore vivant. C'est ça que ça veut dire, l'œil de profil. Je ne te fais pas confiance. Ce n'est pas correct ce que tu as fait. Et je ne peux pas accepter ce que tu as fait au Congo. Maintenant, regardez un peu notre photo. Dites-moi un peu vous-même. Vous-même, quand vous regardez la photo, n'est-ce pas cette photo vous parle? Voilà, nous avons très bien causé avec mon frère Félix. Félix est tellement bien assis dans la chaise, très relaxé. Et Trump qui est content, qui dit « Oh, les deals, ça y est. J'ai sécurisé les futurs Américains et j'ai ramené la paix au Congo et le Congo va se développer aussi. » Qui se dit « Ah, tout va bien, nous sommes dans le bon. » Vous ne voyez pas ça? Est-ce que vous ne remarquez pas ça? Ne vous en faites pas. Au moment des photos ici, tout le monde était là. Seulement, vous n'avez pas seulement vu Lindsey Graham, ils étaient tous là-bas. Trump, au lieu avant d'Arabongwa Silisa, alors que non, Tshisekedi. Mais vous savez que Kagame m'a dit ceci. Tshisekedi. Maintenant, après, quand Tshisekedi a fini avec Trump, ils sont tous venus maintenant. Oui, parce que quand Tshisekedi a fini avec Trump, c'était le dernier, non? Avant, c'était Kagame. Quand ils finissent, maintenant on appelle Kagame et tout le monde vient. J'ai causé. Est-ce que vous avez à dire? Kagame a dit non, j'ai tout compris. Tshisekedi a dit que non, j'ai autre chose à dire. Qu'est-ce que tu as à dire? Au Moni Moutopioyo. Attendez, c'était le moment de cette photo ici. Cette photo a été prise parce que Trump s'est même étonné pour dire hey, je pense qu'on a déjà fini. Ni les sous. Tala tata oyo criminel oyo. 20 millions n'amboka nangai bakufa. Vous sentez directement que dans la salle, Tshisekedi a possédé la salle. Parce que quand vous causez dans la diplomatie, à un moment donné, si tout le monde commence à t'écouter, c'est toi qui prends maintenant l'ampleur de la salle. Trump est là-bas, il devient comme étant l'arbitre, mais il dit oui, Tshisekedi, tu me surprends là. Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, cet individu est criminel, c'est un génocidaire. Il a tué 20 millions chez moi. Ah bon? C'est vrai. Ne vous en faites pas. On va régler la situation. Prenons d'abord les photos et nous allons aller signer. Voilà les photos où Tshisekedi est en train de sourire. Tshisekedi sourit, Trump sourit. Que c'est bien. Machiza Kitoko, Trump c'est lui qui nous fait un signe pour dire que Machiza Kitoko. Tshisekedi veut nous cacher un peu, nous, parce que nous les Congolais, des fois, nous sommes trop distraits. Mais à ce qui est moi, Trump dit, moi je vais vous dire, Machiza Kitoko Makasi. N'a pas si bango ba instruction. Et pour même confirmer ça, Trump dit ah yo, master oza mystique. Zwana numbote master oza mystique. Ndeba photo et voilà ba secret nyon sotu yangoyo. C'est la photo qui a dégoûté Lindsey Graham. C'est la photo qui a fait que même la présence de Lindsey Graham, la présence de Boulos,
tout le monde a compris qu'il y a une complicité entre ces deux individus. Les deux individus sont nés au mois de juin. Les deux individus ici que vous voyez, qui sont devant vous, les personnes les plus puissantes au monde. L'un est le président le plus puissant du monde civilisé. L'autre est le président puissant du monde ou d'un pays qui détient tout ce qui est comme minerai stratégique dans le monde. Bango mibale wana. Bako sabinote? Oui. Aujourd'hui, la décision de ces deux ici peut tourner le monde en brique ou en moule. Les deux ici. L'autre a tous les minéraux, l'autre a tous les pouvoirs. Bango wana. Dis-moi, qui sont au contrôle des choses? Maintenant, il y a un message clair que Tshisekedi vous fait passer. Vous me voyez avec Trump, vous n'allez pas réussir. Vous quittez Uvira, ce n'est pas la fin. Vous devez aussi quitter d'autres endroits. Tala photo oyo ndenge sali. Ezaki photo moko ya kosukisa makambo ke esili. C'est une photo qui met fin à tout et la complicité est dévoilée et le monde le sait. Les gens comme des Macron, des francs-maçons, des gens qui sont très forts comprennent que il y a une complicité. Un, ils sont nés au mois de juin. Deux, l'autre est né le 13, l'autre ceux qui est né le 14, ceux qui est combien là, je ne sais pas. Ils ont double nature. Ils peuvent causer avec vous, mais eux savent de quoi il s'agit. Parce qu'ils ont double nature. Ils savent comment vous déjouer, vous tous. Et c'était là que Fachi t'a dit que Moutou Oyo Ndoki. Aza Moutou Malamote. Et puis Trump nous dit, ne vous en faites pas, Masolo Zakitoko Makasi. Namoko na beti Masolo Ezakitoko Makasi. Maintenant, revenons avec les messages clairs de Fachi. Chacun a fait les due diligence. Tout est terminé. Je dis bien, tout est terminé et tout le monde connaît ce qu'il a fait. Ce qui m'a étonné, moi, je vais vous montrer. Oh, bon, ça, je peux aussi vous montrer. Ça, c'était quand Boulos était en train, parce que vous étiez distrait. Quand on a signé, vous êtes distrait. Très content, on a signé. Mais vous ne connaissez pas ce qui s'est passé. Maintenant, j'ai attendu que Beau Mélango Nanou. C'est ça qui est le 4 décembre, non? Avec les fêtes, tout ça, vous méli, vous vendi, na ozongelabino, yangoyo. Boulos est là, il explique que Monsieur le Président, tout a été fait comme dit. Qui sait qu'il est en train de regarder Boulos, Kagame regarde Boulos et Trump regarde Boulos. Boulos donne toute la description, comment ça va se faire, comment les choses seront bien, comment ils ont accepté de laisser les armes et le Rwanda va se retirer et le Congo accepte qu'il y aura l'intégration régionale quand il y aura la paix et il y aura la paix dans la région et les États-Unis auront ces chaînes d'approvisionnement et tout sera bien. C'était là-bas, dans le Oval Office, Yango Wana. Bolandinga, Kagame, Kagandenga Saka Mutuya Baku, Aimaki Batunaye, Bango Wana. L'Instagram, vous pouvez même voir avec Ndoyungri. Cette photo a été prise d'un côté. De l'autre côté, c'est là où il y avait Kaikwamba et les autres là du Congo étaient aussi là-bas, assis là-bas. Mais vous verrez que l'Instagram a été là-bas sous la demande de Kagame. Il n'a rien dit, il ne pouvait rien dire et il n'a rien fait. Le vice-président américain était là. J.D. Vance était là quand ils ont causé. Kabako Sabinote que non, Nengezaboy. Boulos était là. Mike Rubio était aussi là. Bino, vous n'avez pas seulement vu ça. Vous étiez trop pressé de ne pas comprendre. Maintenant, écoutez. Quand Rubio revient, je commence à me sentir encore un peu plus religieux encore aujourd'hui. Quand Rubio revient, Rubio nous dit quelque chose qui nous étonne tous. Rubio dit ceci, parce qu'il était là. C'est lui qui était le responsable de la diplomatie américaine. Tu ne peux pas causer, toi, président américain. Tu causes, il n'y a pas ton vice-président. Un deal qui nécessite la sécurité américaine. Toi qui es de la diplomatie, tu n'es pas là. Rubio était là. Rubio savait. Ils ont fait leur due diligence. Ils ont compris combien ils vont gagner. Ils ont compris que le Congo s'était conformé en tout. Il a tout accepté. Il a accepté même l'équipe qui doit vérifier pour voir les FDLR, tout ça, que tout soit terminé. À la Maison-Blanche, Kagame n'avait jamais parlé de Banyamulenge. Vous, les Banyamulenge, on vous utilise seulement dans le mal, pas Kagame. À la Maison-Blanche, vous avez oublié. Il a parlé des FDLR, mesures défensives. Les États-Unis ont dit pas de problème. Rubio a dit qu'on devait résoudre les problèmes là le plus tôt possible et que la sécurité devait suivre ça de près. Bandonangaï, écoutez, je vous remets parce que vous oubliez toujours. On va lire Rubio avec moi ensemble. Ça, c'est le secrétaire d'État américain qui parle. Rubio dit ceci. Rwanda's action in Eastern DRC are a clear violation of the Washington Accord signed by President Trump
in the United States, and signed by the President Trump, and the United States will take action to ensure promises made to the president are kept. Les actions du Rwanda à l'est du Congo, c'est une violation claire de l'accord de Washington signé by President Trump. Il n'a pas dit signé par Tshisekedi, Kagame et Trump. Il dit signé par le président américain Donald Trump. Les États-Unis will take action. Les États-Unis prendront les actions de se rassurer, to ensure que les promesses qui ont été données au président américain sont respectées. Oh, j'ai compris que quand Kagame avait causé avec Donald Trump avait demandé à Kagame, fais-moi la promesse que vous allez respecter ce que je vais signer. J'aimerais être sûr que vous respectez ce que vous signez. Vous aurez aussi l'intégration régionale et votre pays sera dans la paix. Je me rassurerai que personne ne vous attaque. Est-ce que tu promets que tu vas respecter cet accord? Kagame a dit à Trump, oui, je respecte. Je ne répète que ce que Rubio a dit. Rubio dit, nous allons nous rassurer que les promesses faites au président américain sont respectées. Quelles sont les promesses? Oh, c'est une violation claire. Les actions du Rwanda d'attaquer Uvira, c'est une violation claire de ce qu'ils ont fait au Congo, à l'est du Congo, de l'accord de Washington qui a été signé par notre président. Donc, comme Rubio était là-bas, il s'était rassuré qu'il y avait une promesse qui a été faite par Kagame. Tshisekedi aussi avait fait une promesse, parce qu'il avait aussi fait son due diligence. Maintenant, vous tous Congolais, vous comprenez que l'accord n'était même pas pour Uvira. L'accord était pour Goma, Bukavu et Bunagana, que vous devez partir et qu'on doit travailler dans la paix. Les États-Unis savent qu'il n'y a pas moyen que nous travaillions dans la paix, que nous prenons les minéraux du Congo. Dans le désordre, dans la guerre, il n'y a pas moyen. Or, nous sommes à la course. La Chine est là et nous sommes là. La Russie est là et nous sommes là. Nous avons déjà compris que la sécurité du Congo ou la sécurité des États-Unis, c'est depuis 1945 que nous avons compris que ça doit marcher. Rubio a continué à mettre des pressions sur le Qatar, sur la France, sur l'Angleterre, sur l'Allemagne, avec J.D. Vance. Ils ont tout fait parce que les promesses doivent être respectées. Et je vous dis, ça a été décidé, pour votre information, que ce n'est pas seulement Uvira. Uvira, c'était l'extra. Nous savons que le Rwanda est en train de quitter Bukavu et Bunagana et Goma. Vous les enfants de Bukavu, vous les enfants de Goma et de Bunagana, votre libération est à la porte. Je peux vous garantir, avec ce que j'ai comme information, que ces gens-là sont en train de se préparer pour quitter. La seule chose qu'ils ont pu faire, ils ont dit, hey, ndenge tozo bima, ba pesi biso mikolo. Et on n'a pas le choix. Comment nous pouvons faire autre chose? Toyokani. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, je vais vous mettre autre chose. Ça, c'était juste pour vous montrer les gens qui étaient là-bas et il y avait une complicité mais qui n'avait pas réussi parce que tout était déjà sur papier. Maintenant, je vais vous mettre Rubio qui va parler. Rubio dit ceci. Rubio, tu dis quoi? This is a president of action. Like, I don't understand yet how they haven't figured this out. And now, if you don't know, now you know. Je ne comprends pas comment vous n'avez pas compris. Ça, c'est un président d'action. Si tu ne le savais pas, maintenant tu le sais que c'est un président d'action. S'il a signé pour l'accord, sachez que c'est un président d'action. Si tu ne le savais pas, maintenant tu le sais. Il s'adresse à qui? Lui était dans la salle. Les promesses ont été faites et brisées. Lui était là. Il parle à qui? Il parle à Maduro, il parle à Kagame, il parle aux gens qui n'ont pas respecté. Pas ce président, c'est un président des actions. Regardez même la joie qu'affiche Donald Trump lui-même sur son visage de voir que son ministre des Affaires étrangères de la diplomatie américaine a bon. Because this is the way it's going to play out, and I think people need to understand it. C'est comme ça que ça va se jouer maintenant. Et les gens ont besoin de comprendre ça. This is the way it's going to play out. And people need to understand. C'est comme ça que ça ne va pas changer. This is the way it's going to... Un jour,
vous savez que Rubio dans la campagne avec Donald Trump, c'était très chaud. Rubio a chauffé Donald Trump dans la campagne électorale, je vous dis, c'était terrible. Mais à la fin, Donald Trump a gagné. C'est ce que Donald Trump a dit. Il a dit aux gens, vous vous rappelez de la campagne? Hey, qui pouvait croire que Rubio travaillera pour moi? Rubio est terrible. Il est incroyable. Il sera reconnu comme le meilleur secrétaire d'État américain qui puisse exister. C'est ce que Trump dit de lui. Je vous dis, Rubio, 2028, je crois que c'est lui. Si ce n'est pas Trump ou J.D. Vance, je crois que ça sera Rubio. I'm thinking that way. Il est bon, le gars. Il dit maintenant, vous le savez, ça va se jouer comme cela désormais. Et il continue. Tu dis quoi, papa? Tu peux continuer rapidement? This is not a president that just talks and does letters and press conferences. And, you know, if he says he's serious about something, he means it. Ce n'est pas un président qui est seulement en train de parler, talks, les lettres, les conférences. S'il dit quelque chose, il veut réellement dire ce qu'il a dit. He means it. Papa, c'est-à-dire que Kagame est ici aux alliés. Si Trump avait dit que je veux que la guerre termine, j'ai mis fin à 8 guerres, he means it. Tika papa buzoba, bolongwa na Bukavu na Goma, botika bana Congo, bolongwa na Bunagana, bozonge pana Bino, bolongwa Walikali, bolongwa Ruchuru, bolongwa Masisi, bolongwa Ruchuru, et puis Nirangongo, bozonge pana Bino. Parce que vous risquez de perdre votre vie. Mangungwa pamba pamba, masolo eza kitoko pona Congo. Tous les fous aventuriers qui sont dans la rébellion là, ils ont déjà échoué. Ils vont commencer à piquer des crises cardiaques, des AVC, Mobulu et Panabango, Makamboy, Masolo Cécilie. Dialogue exaté. Pour Nasikoyo, dialogue exaté. Na papier à Washington, on n'a pas signé le problème de dialogue. Pourquoi on vous embrouille? Moulongesh, il n'y a pas un problème de dialogue na Boro et à Washington. Washington veut voir que le Rwanda est chez lui, le Congo est chez lui. Les dialogues, c'est Tshisekedi qui peut demander un dialogue s'il le veut. On m'a dit que les Congolais veulent qu'ils changent la constitution. On m'a dit ça. Ils disent que non, nous avons beaucoup souffert, change seulement. Comme les Américains sont avec toi et nous aurons la sécurité, on va tout normaliser. Et les dialogues viendront peut-être en 2038. Sikoyo, tous ces voyous africains qui n'ont jamais soutenu le Congo, qui nous ont vu mourir parce qu'ils prennent nos minéraux, ils ont compris que Kagame leur a dit, Ndenge Zaboui, mes jours sont comptés. J'ai commis une bêtise, je ne sais pas pourquoi Macron m'a poussé à aller prendre Vira. C'était une bêtise de ma vie. L'erreur est irréversible. Macron n'a qu'une année pour partir. Je ne sais pas ce que je peux faire. Macron veut voir Tshisekedi le 23 pour lui demander le dialogue. C'est la seule chose qui peut aider ces gens-là. En dehors des dialogues, si Tshisekedi dit non, Bakoufi Mabe, les Hippolyte Kanambe sont dessus. Tout le monde est dessus. Et Kosalema Nengeni. Parce que les Américains ont dit qu'on ne veut pas nous voir au Congo. On doit quitter. Ces Congos-là, ils ont dit on ne peut même pas rêver, diviser. Et Kosalema Té. C'est un pays stratégique pour eux, pour leur sécurité. Nous aussi, on va se développer, on va de l'avant. Maintenant, je me pose la question. Kagame, maintenant, il comprend les jeux, il cause avec Hippolyte Kanambe, il cause avec les Bertrand Bissimo et les Nanga. Et je vous pose la question. Nanga dit avant-hier, nous remettons Uvira aux Nations Unies. Pourquoi ils sont partis? Pourquoi vous n'attendiez pas que les Nations Unies viennent, la MONUSCO vienne, pour que vous les remettez Uvira dans les mains? Mais moi aussi, je pense que, comme la MONUSCO n'était pas venue et que les FARDC sont venus, vous deviez rentrer vous battre. Vous dites non, nous avons écrit une lettre pour que la MONUSCO, pas vous. Allez, nous venons encore vous chasser. Ils ne vont plus jamais revenir. Oubliez ça. Ils savent qu'ils ont le feu aux fesses. Ils savent que c'est terminé. Maintenant, il faut manigancer, il faut causer avec le Qatar, il faut causer avec la France, chercher à nous trouver un peu un dialogue. Voilà pourquoi la France a contacté l'Angola, ils ont contacté les Togo. Tshisekedi est parti en Angola, c'était pour les écouter. Il a été invité par Lorenzo pour dire que non, Ndenge Boye, je vais me retourner, il faut nazongi sadja makamwana. Yo aussi au boyaka borwana. Yo le biko za président Union africaine. Yo le biko sa makamwana te opesi ango fort na simbe. Comment soudainement
Olamiga Bonatongo, oh, je vais reprendre, c'est des faits inconditionnels. Inconditionnel, c'est Lorenzo qui demande ça. Non. Kalonji vient dire aux Congolais, Ezak Bongote, Bazana Moto Nasima, États-Unis et Bissi Bangoke, vous devez quitter le Congo. Vos jours sont comptés, on ne va pas faire ces jeux-là. Les Américains veulent faire le développement au Congo pour aussi avoir les minéraux, pour leurs intérêts aussi. Le Congo a déjà accepté les trucs de minéraux qu'on sort. Je vous ai montré des papiers où ils doivent écrire quels minéraux ils ont besoin qu'on sort et eux nous donneront la sécurité. Les jours sont comptés, alors rapidement, la France appelle Fort Nassimbe, ils appellent l'Angola, faites ça. C'est que des partis, il y a solo. C'est que des lobby. Bon, Nenga Boye, Toyoki Yaza champion, il y a paix, hein. S'il peut amener cette histoire au fait de laisser inconditionnel, ça va. Mais ceci ne sortira pas le cadre de Washington et de Doha. Qui c'est qui a dit ça? Il ne faut pas que vous puissiez dire qu'il a dit autrement. Vous allez toujours l'incriminer, mais on ne s'en sort pas le cadre. C'est ce que Tshisekedi a dit. Directement, Fort Nassim me dit que mais vieux, yakagasi. Nini? Parce qu'il faut déjà tout ça à la réunion pour ma makambo dialogue et consort. Dialogue ni sous. Petit nanga nini boyoko? Nini boyoko? And this is something that was a direct threat to the national interest of the United States, and the president addressed it. Il dit que c'était direct à l'intérêt de la sécurité américaine. Je pose la question, est-ce que les minéraux congolais sont direct liés à la sécurité américaine, oui ou pas? Et il dit que le président a adressé la situation de Maduro. C'est-à-dire que ceux qui Congo paient Mobutu na Kagame, on va adresser la situation de Kagame parce que c'est direct à la situation de la sécurité des États-Unis. Mato il faut que Kalonji expliquer. This is a president of action. Like Boyoki, ça a été clair. Si vous n'avez pas entendu, maintenant vous avez entendu ça. Tshisekedi Yewana et pas Fort Nassimbe. Petit nanganeni. Au vient d'enga boye, il faut tout ça dialogue, mais vieux, au beta bango double neni. Na invité bango, mais tu yebi que Rwanda il faut aller na Congo. Tango bako longwa, yo mogonde osala yo lingi. So lingi dialogue kaka yo, so boy kaka yo. Quand les Américains vous avez la sécurité makasi, so ba meki boko beta bango na maboko et puis ba okima. Donc yo mo wa to fenteka bango to sala boro yo ya Union africaine mais na yebi ke ekosi mate parce que ndé espoir na bango balongwa na balongwa. Qui serait dit que non. Le problème là, il faut d'abord que l'intégrité territoriale du Congo soit respectée. Les restes des dialogues et consorts, moi je n'ai pas un problème de causer avec les Congolais de bonne qualité. C'est ce qu'il a dit à Fort Nassimbe. Quand tu es de bonne qualité, on peut causer avec toi. Voilà la réalité qui se cache. On peut venir vous dire, Tshisekedi ne veut pas qu'il y ait ceci. Et ça, l'Ukuta, ce n'est pas ça la réalité. Donald Trump lui-même l'a dit clairement. Today we commit to stopping decades of violence and bloodshed and to begin a new era of harmony and cooperation between the Democratic Republic of the Congo and Rwanda. Boyoki Ango, qu'est-ce que Trump a dit là-bas? Un instant, qu'est-ce que Trump a dit? C'est comme s'il a dit, it feels so good. On dit, today we commit to stopping decades of violence and bloodshed. Vous pensez que Donald Trump avait écrit ce discours-là? C'est son équipe qui a écrit, dit ça, il faut qu'on arrête les tueries au Congo et les violences pendant des décennies. C'est clair, c'est ce qui est écrit là-bas, c'est ce qu'il a dit. Donc, le Rwanda, Basiba Koti, Maya Kosakanate, ou Nengezawana, Eza Mubulu Makasi. Et Tshisekedi le sait. Voilà pourquoi aujourd'hui je peux vous dire, le message de Tshisekedi est trop clair. Ayebi niveau États-Unis et Zali, Ayebi na niveau ni Congo et a positionné. Il sait ça. Voilà pourquoi il est trop clair. Il va à Davos, il verra les Trump, il va causer avec eux. Voilà pourquoi je répète maintenant à vous les Congolais. Si vous avez un président comme celui-là, qui a tout fait pour vous, soyons gentils, soyons respectueux. Tu peux avoir un parti politique, je comprends la politique des partis politiques. Moi, comme je n'ai pas de parti politique, voilà pourquoi je parle les républiques. Je parle le Congo. Je vois le numéro 1 et je vois les intérêts du Congo
Et je soutiens toute personne, je le répète, que tu sois de l'UDPS, que tu sois de MLC de Jean-Pierre Bemba, que tu sois je ne sais pas de qui, quand tu sortiras seulement la vision du président, vous mourrez sur votre dos. Soyez révérend, sincère, honnête et correct. Changeons l'image de notre nation. Travaillons pour que le Congo aille de l'avant. Les gens continuent à parler, mais vous, vous rêvez. Pouvons-nous un peu suivre ce qu'il dit, juste une seconde, et puis je vous reviens. Suivant. Depuis plusieurs mois, des tensions discrètes s'intensifient en RDC autour de l'accès aux mines de cobalt et de terres rares. Les médias... Autour de cobalt et de terres rares. Ne vous ai-je pas dit que le Congo avait les terres rares? Oh non, le Congo n'a pas les terres rares. Hein? Les intentions, les tensions s'intensifient. Les tensions ou bien les problèmes s'intensifient au Congo démocratique à propos de cobalt et de terres rares. Vous pensez que les États-Unis peuvent se laisser comme ça? Batika Congo Bongo? Les politiques Kanambe ont échoué, c'est fini. Ils seront tous poursuivis. Les États-Unis, quand ils travaillent là, c'est pourquoi j'avais dit, Mobutu pouvait faire ça. Il ne l'a pas seulement fait. Ces gens vont mettre des bases militaires au Congo. Le Congo, c'est comme l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui, pour vous changer les termes. Et le pétrole, nous l'avons. Vous avez vu John Kerry venir au Congo, disant que vous ne pouvez même pas essayer sur votre pétrole. Le Congo, c'est une terre qui amène la paix au monde, la solution des problèmes des humains. Ils ne vous laisseront pas. Papa, tu dis quoi d'autre? Dis-nous un peu. Les médias occidentaux n'en parlent pas encore comme d'une crise. Il n'y a pas de coup de feu, pas de sanctions officielles, pas de déclarations diplomatiques ouvertes. Mais dans les coulisses, une guerre de position s'organise entre acteurs chinois et occidentaux pour sécuriser l'accès à des minerais dont dépend l'avenir énergétique de la planète. Le Congo possède plus de 60% des réserves mondiales de cobalt. Il détient également des quantités massives de coltan, de lithium, de cuivre et de terres rares. Ces minerais ne sont pas de simples ressources commerciales, ce sont les fondations physiques de la transition énergétique. Ce sont les fondations physiques de la transformation énergétique. Tu as entendu ce qu'il a dit là? Le cobalt, les cuivres, tout ça, les lithium. Hein? La guerre va continuer? Vous êtes fous? Pourquoi vous rêvez comme ça? L'histoire retiendra que c'est Tshisekedi Félix qui a ramené la paix au Congo démocratique. L'histoire retiendra que les gens ne l'ont pas cru. Mais Kalonji était là et il l'a cru et il l'a accompagné. L'histoire retiendra que Tshisekedi s'est battu contre le monde sans fourchette, ni couteau, ni cuillère. L'histoire retiendra que le Congo va reprendre sa place dans les concerts des nations. Quand nous partons à Davos, c'est parce que nous sommes importants et nous voulons amener une solution. Qu'on ne parte pas seulement à Davos par seulement les show-off. Ayons les gens intelligents qui ont les problèmes et les soucis du Congo à cœur pour que ça puisse marcher pour nous. Sans cobalt, pas de batterie pour voitures électriques. Sans terres rares, pas d'éoliennes, pas de panneaux solaires, pas de technologie verte. La transition énergétique, dont l'Occident fait sa priorité stratégique, dépend structurellement de ce qui se trouve sous le sol congolais et qui contrôle actuellement ses ressources, principalement la Chine. Depuis 20 ans, Pékin a systématiquement investi dans les infrastructures africaines, négocié des contrats miniers massifs, construit des ports et des routes pour extraire et exporter ces minerais. Aujourd'hui, les entreprises chinoises contrôlent entre 70% et 80% de la production mondiale de cobalt raffiné. Ce n'est pas un monopole absolu, mais c'est une domination structurelle qui place l'Occident dans une dépendance stratégique inacceptable. Car imaginons un scénario simple, une crise éclate entre les États-Unis et la Chine, Taïwan, mer de Chine, n'importe quel prétexte. Pékin décide de restreindre ses exportations de cobalt raffiné vers l'Occident. Immédiatement, la production de batteries s'effondre. Les constructeurs automobiles européens et américains ne peuvent plus fabriquer
de véhicules électriques. Les gouvernements occidentaux qui ont mis toute leur stratégie climatique sur l'électrification se retrouvent paralysés. Leur transition énergétique s'arrête, non pas par manque de volonté politique, mais par manque de matières premières. Cette vulnérabilité stratégique est inacceptable pour Washington et Bruxelles. C'est pourquoi, depuis quelques années, les acteurs occidentaux tentent de reprendre pied en Afrique centrale. Nouvelles initiatives d'investissement, pression diplomatique sur les gouvernements africains pour renégocier les contrats chinois, financement de projets miniers concurrents, promesses de développement durable et de gouvernance transparente. Tout cela vise un seul objectif, briser la domination chinoise sur les chaînes d'approvisionnement des minerais stratégiques. Mais ce que les analyses conventionnelles ignorent, c'est que cette bataille n'est pas simplement économique ou géopolitique. Elle est également profondément hypocrite, car l'Occident présente sa transition énergétique comme un projet moral, sauver la planète, protéger les générations futures, réduire les émissions, mais cette morale s'arrête brutalement quand il s'agit de parler de l'extraction des minerais qui rendent cette transition possible. Boyoki, Tshisekedi accepte et il cause avec les Américains sont d'accord avec lui. Je vous pose la question. Nanga, vas-tu donner Goma, Bukavu, Bunagana, Masisi, Walikale, Rutshuru, Nirangongo à la MONUSCO aussi? C'est une question que je vous pose. Les gens qui attendent ce qui se passe maintenant au Togo et consorts, le Togo a déjà même fait une structure. Je suis sûr que vous êtes au courant que le Togo a fait une structure où il a déjà placé tout le monde pour ce qui va arriver au Congo parce qu'ils savent qu'ils doivent quitter le Congo le plus vite possible. Ils le savent très bien et tout le monde le sait et Tshisekedi le sait. Maintenant, la question que je vous pose, vous pensez que nous allons accepter? Et quand sera-t-il des prêtres catholiques? Voilà ce que le Togo a déjà fait. Le Togo vient de présenter ce map que vous voyez devant vous, comment ça va se passer pour le dialogue, qui va regarder les problèmes militaires. Ça sera Obasanjo qui va regarder les problèmes des militaires. Et puis Masisi, Masisi de Botswana, il va regarder les problèmes régionaux économiques. Et puis Uhuru Kenyatta va regarder les groupes terroristes qui ont pris les armes. Tout ça, c'est une distraction. Quand le Congo s'émourait, quand le peuple congolais mourait, je dis bien, personne n'est venu à notre secours. Et si Trump a accepté de venir à notre secours, nous ne travaillerons qu'avec Trump. Et nous pensons qu'avec Trump, nous serons dans les bonnes conditions. Bien-aimés, pouvez-vous quand même tapoter? Pouvez-vous aimer la vidéo? Pouvez-vous la partager? Pouvez-vous faire que cette vidéo puisse atteindre un plus grand nombre, s'il vous plaît? Tshisekedi, son message est clair. Nous travaillons avec les États-Unis pour l'instant. Ils sont les seuls qui veulent assurer la sécurité du Congo. Le dialogue, c'est une histoire du futur. Pas aujourd'hui. Le peuple congolais n'a pas besoin de dialogue. Le peuple congolais a besoin de la paix. Va demander à Cholet, à Ambongo et Mouteba, les faux prêtres qui sont en soutane, mais qui sont des rebelles terroristes, qui ont terrorisé tout un peuple qui ont été du côté de l'ennemi. Qu'allez-vous faire? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons déjà la lumière au bout du tunnel et que le message est clair, que c'est le Congo est indivisible et que nous tous, nous voulons que le Congo soit sécurisé. Vous, peuple congolais, il est temps que vous commencez maintenant à vous fier à une vraie vision claire de votre président. Je dis bien, aimez la vidéo et partagez la vidéo. Nous sommes à la fin de notre émission. Merci d'avoir tapoté, merci d'avoir aimé. Même si je n'ai pas atteint les chiffres que je voulais sur TikTok, vous m'avez déçu.